Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Je suis censée être en vacances, me voilà en train de filmer, écoutez. Mais non, en vrai, ça me fait kiffer genre de filmer sans avoir une to-do list interminable. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je filme des vidéos YouTube, et c'est très chiant, enfin j'ai 46 trucs à faire à côté, ce qui fait que je ne suis pas à 100% concentrée dans mon contenu YouTube et c'est dommage. Donc voilà, aujourd'hui je suis 100% avec vous. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Alaya, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien évidemment. Et vous pouvez aller me suivre aussi sur Instagram, je suis très active, le lien de mon Instagram est dans ma bio. Je suis actuellement à Saint-Barth, du coup je suis rentrée chez mes parents pendant quelques temps et pour prendre un petit peu du temps pour moi, des vacances et tout. Je vais vous partager 22 habitudes à mettre en place en 2022. La vérité c'était juste pour que ça soit stylé en titre de vidéo, 22 habitudes c'est beaucoup. Donc évidemment ne vous sentez pas obligé de tout faire d'un coup, c'est pas du tout ce qu'on veut. Prenez ce que vous avez à apprendre de cette vidéo, ça peut être 2 habitudes que vous incluez dans votre routine, 10 habitudes si vous avez envie, mais voilà, juste restez honnête envers vous-même et pas la peine de vouloir tout faire d'un coup parce que vous n'allez pas le tenir et au final vous allez être déçu. Donc voilà, c'était le petit disclaimer de cette vidéo. Première habitude hyper importante je trouve, c'est passer du temps seul. C'est quelque chose dont je vous ai pas mal parlé ces derniers temps parce que je passe beaucoup de temps seule et je sais que ça peut être difficile à vivre, surtout quand on travaille sur les réseaux ou quand on travaille depuis chez nous derrière notre ordinateur parce que on n'a pas beaucoup d'interactions sociales au final. Je pense que c'est quand même à doser, mais c'est super important d'avoir du temps pour vous, même si c'est une fois dans la semaine ou peu importe. Il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué et tout, ce que je comprends, mais c'est vraiment important de prendre le temps pour vous, mais genre de vous-même à vous-même, penser à vous, enfin voilà, vous pouvez aller marcher, peu importe. Deuxième habitude, planifier, organiser, faire des to-do list. Un an en arrière, organiser n'était pas un mot de mon vocabulaire, je vais pas vous mentir. Hyper compliqué pour moi de m'organiser, c'est vraiment genre, je ne faisais jamais de to-do list, je ne sais même pas comment c'est possible, comment j'ai pu être efficace sans faire de to-do list, genre bref, ça me paraît impensable maintenant. Et je pense que c'est mon travail qui m'a aussi permis d'être organisée parce que de base je suis pas du tout une personne de nature organisée, faut le savoir. D'ailleurs j'ai encore un peu du mal à l'être dans les tâches autres que mon travail, mais franchement pour la productivité et juste être efficace dans vos tâches quotidiennes et ne pas perdre de temps, c'est hyper important de tout noter et d'avoir un visuel un petit peu sur votre journée, sur votre semaine et même sur votre mois. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous organiser, même si c'est pas pour votre travail, ça peut être pour des choses personnelles. Troisième habitude, prendre des nouvelles de vos proches, donc votre famille, vos amis, peu importe les personnes auxquelles vous tenez. Par exemple, je sais que moi avec le voyage, je suis pas forcément en contact permanent avec mes potes et tout, mais je trouve ça hyper important de prendre des nouvelles de temps en temps. On a tous notre vie et tous nos occupations et voilà, des fois c'est inconscient mais on n'y pense pas forcément, même si on pense à la personne, on prend pas forcément le temps d'envoyer un message ou d'appeler et tout, mais je trouve que c'est important de garder ces relations qui vous font du bien, vos parents, vos proches, peu importe. Quatrième conseil, le journaling. Je sais que c'est un petit peu pas redondant, mais voilà, on entend souvent parler de journaling, de méditation et tout. Moi je sais que ça me fait trop du bien. Mettre sur un papier vos intentions, des affirmations positives, ça aide de ouf. Genre vous écrivez sur un papier je suis quelque chose et vous faites une liste d'affirmations positives envers vous-même et je vous assure que ça aide en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi en fait. Voilà, ça peut paraître très bête, mais je vous assure que si ça rentre dans vos habitudes, ça va trop vous aider. Cinquième conseil, c'est la méditation. Pas la peine de vouloir penser à rien pendant 10 minutes, penser que d'un coup vous allez rentrer dans un monde parallèle ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être compliqué la méditation pour beaucoup de personnes parce que même moi je suis quelqu'un qui pense tout le temps, genre vraiment. Donc je vous assure que me poser pendant 5 minutes, 10 minutes et respirer et essayer de penser à rien, c'est compliqué. Pour ça, vous avez la méditation guidée qui peut vous aider. Donc par exemple dans mes programmes, on propose de la méditation guidée. Voilà, c'est une personne qui parle et qui vous guide un petit peu comment penser, à quoi penser pour justement switcher un petit peu. Vous pouvez inclure ça dans votre morning routine, c'est pas obligé que ce soit 10-15 minutes d'un coup, ça peut être 2 minutes, 5 minutes pour commencer. Sixième habitude, avoir un espace de travail ou de vie rangé. L'organisation et le rangement, je pense que ça va ensemble, je suis pas du tout comme ça de nature. Mais en tout cas, quand je travaille, c'est impensable que genre mon bureau ou quoi, il y en ait partout. Vraiment, ça me stresse et je peux pas avancer. Et si vous n'êtes pas comme ça, essayez de le devenir parce que je vous assure que quand vous allez prendre l'habitude de ranger et tout, après vous allez plus pouvoir genre travailler sur quelque chose qui est en bordel et tout. Donc voilà, je pense que ça va être grave à juste avoir l'esprit clair et les idées claires, ça peut paraître un peu bête.
Septième conseil, bouger son corps. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas obligé d'être de la musculation, même si moi c'est mon sport et que j'adore ça. Ça peut être tout simplement vous vous réveillez le matin et vous faites du yoga, bien évidemment, parce que là je suis en train de tout le temps dire vous vous réveillez le matin. Ne faites pas yoga, méditation, journaling, pensée positive, machin truc d'un coup, parce que ça peut faire peur. Encore une fois, changer toutes ses habitudes du jour au lendemain, c'est pas la solution. Mais bouger son corps, ouais, je pense que c'est hyper important, parce que je vous assure que si vous ne le faites pas, dans 30 ans, vous allez regretter vraiment. Donc ouais, ça peut être, comme je disais, le yoga, aller marcher, aller courir, aller faire de la natation, je sais pas ce que vous aimez, mais voilà, bougez votre corps, c'est important. Huitième conseil que je me donne à moi-même, c'est un peu l'hôpital qui souffle la charité parce que c'est pas du tout mon... Enfin j'arrive pas. Lire, comment dire, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me poser et à lire. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, on peut pas tout faire, mais en tout cas ça fait partie de mes objectifs de cette année. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'en parle, mais j'avoue que j'ai grave du mal à rester concentrée sur un livre, donc c'est peut-être parce que j'ai pas trouvé un livre qui me plaisait à 100% et tout. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place cette année et que je conseille aussi parce que je sais que ça a trop bien fait et que c'est bien quoi. Voilà. Neuvième conseil, apprendre de nouvelles choses. Ça peut être n'importe quoi. Je sais qu'il y a des plateformes qui existent, genre Skillshare. Je sais que c'est une plateforme hyper bien, c'est pas du tout sponsor et tout. Apprendre des nouvelles choses, ça peut être n'importe quoi, genre la peinture, le dessin, coudre. Je trouve que genre apprendre de nouvelles choses, ça pareil, ça fait trop du bien à l'esprit. Donc voilà, ne cessez jamais d'apprendre, même si vous faites un métier et que vous avez envie de pousser un petit peu plus loin. Par exemple, moi j'en parlais aussi au niveau de la nutrition, j'aimerais vraiment apprendre encore plus cette année. Ensuite, être créative, alors ça rejoint un petit peu le conseil précédent. Ça c'est un truc que j'envie beaucoup genre à Davy qui est hyper créative, genre on en parle de ce qu'elle peint et tout, enfin je trouve ça incroyable. Et je suis pas quelqu'un qui de base est hyper créatif dans le sens où je suis plus dans l'énergie genre de faire. En soi non, quand même je crée beaucoup de contenu donc j'adore faire des photos, des vidéos et tout. Mais même être créative sans genre les écrans, voilà je trouve ça hyper cool. J'aimerais vraiment tester ce genre de choses cette année. Soyez ouverts au changement, à l'apprentissage, à l'évolution. Moi, enfin genre ces 2 dernières années, ça a été des années de changement, d'évolution de ouf. Enfin, je veux dire, vous me voyez franchement 2 ans en arrière, je ne suis pas du tout la même personne. Ça fait tellement de bien. Donc ne soyez pas, parce que je sais que c'est un petit peu, enfin c'est humain et c'est normal d'avoir peur du changement, d'avoir peur de l'évolution et surtout du changement en fait. C'est quelque chose qui fait peur. Mais ne pas changer et rester au même stade toute votre vie, je vous assure que ça fait encore plus peur, même si vous vous en rendez pas forcément compte. Petit changement plus petit changement, ça fait un gros changement. Même si vous avez peur, foncez et je vous assure que vous n'allez pas regretter, c'est promis. Je sais pas comment donner un nom à ça, mais faire des choses bien en fait pour des causes. Quand je rentre à Bali, j'ai vraiment envie d'aider genre des associations et tout. Enfin voilà, d'aller donner à manger à ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. On est tellement en fait privilégiés par rapport à tellement de gens, on s'en rend pas forcément compte. Mais je trouve que si vous en avez les moyens, c'est hyper important de donner de la force aux autres qui n'en ont pas forcément autant que vous. Et même si c'est, je sais pas moi, 5 € ou même pas forcément l'argent, aller dans des associations et aider les gens qui sont dans le besoin. 13e habitude, très cliché, se lever tôt. Vous savez à quel point j'en parle tout le temps, ça change ma journée, clairement. Enfin, je me lève à 6h, VS, je me lève à 10h, autant vous dire que je ne passe pas du tout la même journée. Genre votre journée n'a pas commencé, vous êtes déjà en train de courir de partout, l'angoisse, vraiment. Après, attention, ne pas négliger votre sommeil non plus, si vous êtes quelqu'un qui travaille le soir, malheureusement, voilà, enfin, chacun a son mode de vie et fait comme il peut et selon ses possibilités. Gratitude et affirmation positive. Alors ça rejoint un petit peu le journaling, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à l'écrit. Vous pouvez tout simplement vous asseoir quelque part, ou je sais pas, aller vous promener et tout, et penser aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. On n'a pas forcément l'habitude de le faire parce qu'on a tendance à avoir tout le temps les choses négatives, les choses qui nous saoulent, et en vrai quand ça vous arrive, pensez à toutes les choses positives parce qu'il y en a forcément, parce qu'on a tendance à les prendre pour acquis très facilement et c'est un peu dommage. Ensuite, sortir dans la nature. Si vous en avez la possibilité, je sais que beaucoup d'entre vous sûrement vivent en ville, mais même si vous vivez en ville, sortir dehors, aller marcher, aller vous promener, profiter de l'air, plutôt que de rester enfermé, surtout quand on fait des métiers par exemple comme je fais, d'essayer de décrocher de votre travail ou des écrans, tout ça. Et d'ailleurs ça rejoint mon conseil suivant, qui est réduire son temps d'écran. C'est compliqué surtout avec le travail que je fais. Les écrans et les réseaux et tout pour la santé mentale, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors après ça dépend le contenu que vous consommez, c'est comme tout. Prenez l'air, décrochez de tous les écrans et tout, et je vous assure que
ça vous fera du bien, c'est sûr. Ensuite, s'autoriser du repos. Alors ça, c'est le conseil que je me donne le plus à moi-même. On est toujours dans la productivité absolue, dans vouloir faire plus, faire mieux, faire, et on oublie en fait à quel point le repos est important. Et je vous assure que moi, j'ai beaucoup de mal, je vous en parle assez souvent, de prendre du repos, surtout en ce qui concerne mon travail, parce que j'ai des projets et que je veux toujours faire plus et que en soi j'ai toujours des trucs à faire et tout, mais il faut en fait décrocher et juste slow down quand on peut, parce que vous n'êtes pas une machine et à un moment, enfin juste votre corps il va vous dire stop, et c'est pas le but d'en arriver à ce point là. Nourrissez votre corps comme il le mérite. Privilégiez des aliments qui sont sains, des aliments qui sont bons pour votre corps, pour votre santé physique certes, mais aussi votre santé mentale. Si vous me regardez et que vous avez l'habitude de manger des McDo ou des choses très transformées, etc. régulièrement, faites l'effort de switcher. Donc ouais, n'hésitez pas à tester des nouvelles recettes avec des ingrédients entiers, des ingrédients naturels. Vous allez voir un réel changement. Même pas sur votre physique, sur votre poids ou quoi, parce que c'est pas ça le plus important, c'est juste comment vous allez vous sentir après vos repas. Je vous assure que ça va changer votre vie. Il faut que vous ayez un temps dans votre journée, un moment de deep work, on appelle ça, donc un moment où vous vous concentrez seulement sur les tâches profondes, ou en tout cas que vous vous concentrez à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Moi je le fais souvent en mode je mets mon téléphone très loin et pendant quelques heures je me concentre sur mon travail en fait et tout ce que j'ai à faire, et je vous assure que vous êtes tellement plus efficace. Organisez vos finances, ayez un budget pour tout en fait. Enfin, j'entends pas hyper souvent et pourtant je trouve ça important. Pas que je sois le meilleur exemple là-dessus, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, je sais que ça peut trop aider à avoir moins de charge mentale déjà quand on sait ce qu'on dépense, où va notre argent, et voilà, que ce soit beaucoup plus organisé et carré, on a beaucoup moins de stress et tout. Donc voilà, je pense que c'est important de le faire un minimum. Après, vous n'êtes pas obligé d'être parfait là-dessus et tout. Enfin, je peux concevoir que ce soit compliqué. Conseil 21, faire preuve de discipline. Je ne le répéterai jamais assez, surtout que ce soit dans la réalisation de vos projets, dans votre boulot et tout, ou le sport, donc le fitness et tout. J'en parle très souvent, mais vous ne pouvez pas être motivé tous les jours de l'année. Donc il faut vraiment que vous construisiez une routine, des habitudes, et que vous vous forcez à un moment donné à faire les choses parce que vous savez que ça vous fait du bien, que c'est ça qui fait que vous allez réussir, et que sans ça vous n'allez pas atteindre vos objectifs, et au fond de vous, vous le savez. Donc établir de la discipline dans votre vie, genre ça va changer votre vie, vraiment. J'ai l'impression que je dis ça depuis le début de la vidéo. Je pense que c'est l'un de mes conseils les plus importants si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo. Discipline. Voilà, discipline. Et dernier conseil, un peu cucu, mais why not, fais ce qui te rend heureux, heureuse. Voilà, je pense pas que j'ai trop de choses à dire là-dessus. C'est tellement important, de faire ce qui vous semble bon, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureuse. Voilà, ça peut être dans votre travail, dans vos habitudes de vie, dans votre sport, dans votre routine, dans ce que vous mangez, dans vos relations aussi sociales. Et c'est un petit peu près tout, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas trop l'habitude de faire ces vidéos genre face cam, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, moi j'ai adoré discuter avec vous, j'espère que vous allez tirer du positif de cette vidéo, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bien évidemment, abonnez-vous, YouTube, Instagram, je vous mets tout en barre de description. Merci beaucoup pour votre soutien. D'ailleurs, j'ai fait le point il y a quelques jours et on a atteint déjà les 70 000 abonnés, ce qui est juste incroyable. Quand je pense que un an en arrière, j'étais même pas à 10 000 abonnés, je crois. Donc voilà, c'est juste fou. Donc merci beaucoup de me suivre, pour votre soutien et tout, c'est un truc de fou. Merci d'être là et bienvenue si vous venez d'arriver sur ma chaîne. En tout cas, j'ai trop hâte pour cette année, plein de projets et des vidéos qui arrivent qui j'espère vous plairont. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!